Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, AS et Marca. Assez peu d'informations qui concernent le Real, le quotidien AS qui titre Cerco a la era Rubiales. Ça concerne les déboires de Luis Rubiales, ancien président de la fédération espagnole de football. Ça concerne pas du tout le Real, on va pas parler de cette information et de tout ce qu'il se passe autour de Luis Rubiales. En revanche, vous pouvez le constater, là juste à côté de moi, Davis Elire al Real Madrid, le latéral canadien du Bayern, a choisi le Real, mais comme on le sait déjà depuis quelques semaines, il n'y a pas d'avancée dans le sens où maintenant tout ce que l'on attend, c'est que le Real puisse tomber d'accord avec le Bayern, et c'est évidemment la partie la plus compliquée de ce dossier, puisque le Bayern, de son côté, tente toujours de négocier, pourquoi pas, une prolongation de contrat, mais c'est évidemment aussi très très compliqué, et on en a déjà parlé, parce qu'il y a des exigences de chaque côté qui sont assez irrecevables pour le Bayern, qui serait prêt à proposer, grosso modo, 12-13 millions d'euros annuel à Davis quand lui demande 20 millions d'euros, donc ça semble compliqué de tomber d'accord entre le Bayern et le joueur qui, on le sait par contre, s'il quitte le Bayern, a déjà tranché, a déjà choisi son futur club, et ça sera le Real. On enchaîne les amis, on va du côté de la une du quotidien Marca, là aussi, ce sont les déboires de Luis Rubiales de nouveau qui sont en une de Marca, absolument aucune information qui concerne le Real. On enchaîne avec des informations, cette fois-ci qui nous viennent de Valdebebas. Alors on en a parlé longuement hier, cette blessure de Thibaut Courtois qui va certainement lui coûter tout simplement la fin de saison, et donc on n'aura même pas vu Thibaut cette saison au final, parce que il y a eu la rupture des ligaments croisés, et puis malheureusement mardi le ménisque de l'autre genou qui a lâché. Thibaut a d'ores et déjà été opéré hier, donc de cette rupture du ménisque du genou droit. Le Real a communiqué sur les réseaux sociaux, sur le site officiel du club. Notre joueur Thibaut Courtois a été opéré avec succès de cette intervention au niveau du ménisque du genou droit sous l'œil d'un corps médical du club. Thibaut Courtois va donc désormais démarrer son processus de récupération dans les prochains jours, mais les amis, l'absence estimée pour Courtois est à peu près de 2 mois, donc normalement ça risque d'être très compliqué de le revoir cette saison, Thibaut Courtois. Malheureusement aussi, comme on vient de le dire, il n'aura pas joué la moindre minute cette saison, à moins qu'il y ait une très bonne surprise et qu'il puisse revenir en toute fin de saison, mais ça semble tout de même compromis. On continue avec une déclaration d'un ancien joueur du Real, une légende, Guti, qui nous parle d'André Lunin et nous dit « Je vois en Lunin le futur gardien du Real Madrid ». C'est une question que l'on peut se poser. Thibaut, il n'a pas le même âge qu'André Lunin. Thibaut, on ne sait pas comment il reviendra de blessure. On ne sait pas jusqu'à quand il sera le meilleur gardien au monde, parce qu'il fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Donc est-ce que Lunin pourrait devenir à terme le remplaçant officiel de Thibaut Courtois ? C'est une question que l'on peut se poser, mais quand on se pose cette question, il y a énormément d'autres questions que l'on doit se poser. Comme je vous l'ai dit, on doit se poser toutes les questions que je viens de vous citer sur Thibaut Courtois. On doit se poser, encore une fois, pour moi, la question principale des 2-3 prochains mois, c'est que veut faire André Lunin ? Est-ce qu'il veut prolonger au Real en sachant que Thibaut va revenir et que potentiellement il n'aura pas le rôle de numéro 1 ? Pour moi, c'est la question centrale de ce dossier André Lunin. On enchaîne les amis, puisque hier avait lieu donc ce premier match amical qui aurait dû normalement servir à Thibaut Courtois. Thibaut étant blessé de nouveau, il n'a pas pu participer à cette rencontre amicale entre le Real A et le Real Castilla. Alors ne me demandez pas quelle était la composition de l'équipe A, je ne le sais pas vraiment, parce que évidemment on sait que l'effectif est très réduit, donc je pense qu'ils ont rajouté 2-3 joueurs de
de l'effectif de Raoul, hein, du côté de l'équipe A, pour faire voilà, une équipe à peu près homogène. Et donc hier, ce que l'on sait, c'est que Eder Militão a participé à cette rencontre amicale, que après la rencontre, donc les sensations pour Militão étaient assez bonnes, aucune douleur ou instabilité au niveau du genou gauche, donc on peut considérer évidemment que la récupération est bonne et que le cheminement vers le retour sur les terrains est plus que proche pour Militão. Après évidemment, bon, la question du rythme, ça c'est autre chose, plusieurs médias l'ont souligné, hein. Oui, c'est visible à l'œil nu qu'il manque de rythme, mais c'est bien logique quand tu reviens d'une si longue absence. Autre petites informations sur cette rencontre donc entre le Real et la Castilla. Donc normalement, comme on l'a dit, c'était un match de préparation pour Thibaut et Eder Militão. C'est l'équipe A, hein, qui a remporté cette rencontre. Álvaro González a marqué un très joli but qui d'ailleurs a été vraiment apprécié par tout le monde, que ce soit les joueurs et les entraîneurs. Ferland Mendy a été utilisé en tant que défenseur central et comme on l'a dit, Eder Militão a eu de bonnes sensations. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire de cette rencontre. Et à noter aussi que le jeune Jérémy De Leon a été l'un des joueurs très en vue sur cette rencontre hier. Il était déjà très en vue, hein, sur les matchs de championnat pour la Castilla. Et encore une fois, il a fait preuve de maturité dans son jeu. Voilà les mots qui sont sortis hier lors de cette rencontre amicale. On enchaîne les amis avec une déclaration de Dani Carvajal qui nous compare un petit peu le Barça et le Real sur le plan de l'académie, de la formation des joueurs, et notamment que le Barça sorte plus de jeunes joueurs au sein de l'équipe première que le Real. Il nous dit: le Barça qui utilise plus de joueurs de l'académie que le Real, je pense que la réelle différence est la situation financière des deux clubs. Quand tu n'es pas en bonne situation financièrement, tu dois te reposer un petit peu plus sur ton académie. Quand tu es le Real et que tu peux signer Bellingham, eh bien tu le signes. Alors il est évident que pour le Barça, les problèmes financiers ont fait que depuis quelques années, ils sont allés un peu plus qu'à l'accoutumée chercher des joueurs de la Masia et ça leur réussit plutôt bien. Du côté du Real, on a financièrement la capacité d'aller chercher Bellingham ou Mbappé, donc on ne va pas se priver. Après, c'est vrai que tous les supporters du Real aimeraient aussi voir certains joueurs arriver et s'imposer un petit peu plus, ou en tout cas obtenir un petit peu plus de temps de jeu avec l'équipe A. C'est toujours très gratifiant évidemment pour un joueur qui est issu du club, de la formation du club, d'arriver en équipe A, et il faut bien le reconnaître, le Barça quand même arrive beaucoup plus à leur donner du temps de jeu que le Real, mais ça peut être justifié aussi par cette déclaration de Dani Carvajal. Autre déclaration de Carvajal qui nous dit: Kylian qui rejoint le Real Madrid, c'est une possibilité, les meilleurs veulent être à Madrid et il fait partie des meilleurs. On enchaîne avec une petite information qui concerne les joueurs nommés pour le trophée du joueur du mois de mars en Liga. Vinicius est nommé, évidemment, il a été exceptionnel tout au long de ce mois de mars. Il est nommé aux côtés de Robert Lewandowski, de Brais Mendes, de Guruzeta et de Alexander Sorloth. On enchaîne avec donc l'information que l'on a vue tout à l'heure sur la une du quotidien AS. Alphonso Davies a décidé de rejoindre le Real Madrid. Il attend désormais que les clubs trouvent un accord pour son transfert. Alors, je pense sincèrement que le dossier Davies pourrait évoluer positivement d'ici un mois ou 2 mois, parce qu'au bout d'un moment, le Bayern va être dos au mur. Le Bayern n'a certainement pas envie de voir Alphonso Davies quitter le club gratuitement l'année prochaine. Donc au bout d'un moment, si les dirigeants bavarois comprennent que les négociations elles n'aboutiront pas, je pense ouvertement que le Bayern va ouvrir la porte au Real et qu'il y aura des discussions entre le Real et le Bayern sur un transfert peut-être amoindri, dans le sens où pour le moment le Bayern, je crois, demande 60 millions et que le Real à l'heure actuelle serait prêt à offrir 40, et donc plus le temps va passer, plus je pense
le gap et l'écart va se réduire et évidemment c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real. On continue les amis avec une petite déclat de Toni Kroos sur sa prolongation de contrat. Il est de retour avec la sélection allemande. Il nous dit: la relation que j'ai avec le Real est vraiment très très bonne pour qu'il n'y ait des soucis. Je pense que les deux parties vont trouver une solution qui va satisfaire et ma personne et le club. Des déclarations que l'on voit quand même depuis quelques temps de Toni, on peut avoir l'impression, c'est du conditionnel, mais on peut avoir l'impression quand même que on se dirige vers une prolongation de contrat. Rien n'est officiel, c'est peut-être mon impression, je peux me tromper. Mais voilà, de ces déclarations, moi j'ai l'impression que Toni, il aurait peut-être envie de continuer au moins une saison supplémentaire. Des petites photos maintenant des séances d'entraînement pour les internationaux du Real. Toni notamment que vous retrouvez avec la sélection allemande. C'est la même chose aussi pour Antonio Rüdiger. On rappelle les amis que ce samedi nous aurons deux très très belles affiches avec le Brésil-Angleterre du côté de Wembley et Allemagne-France à Lyon du côté du Groupama Stadium. On continue avec une petite photo aussi du côté du Maroc. Brahim Diaz accompagné de Achraf Hakimi. À San Sebastián, dans le nord de l'Espagne, l'Uruguay de Fede Valverde a pu notamment retrouver un ancien joueur du Real en la personne d'Alvaro Odriozola qui lui évolue du côté de la Real Sociedad. Photo aussi pour Luka Modric avec la sélection croate. La Croatie, je crois qu'ils jouent 2 matchs amicaux, me semble-t-il, du côté des Émirats. Ensuite, du côté de l'équipe de France, regardez un petit peu, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, les photos aussi de Mbappé que l'on voit en arrière-plan. Mbappé, on va en parler dans quelques instants, puisque selon Fabrizio Romano, et ça c'est tombé au cours de la nuit, le Real et Kylian Mbappé sont tombés d'accord en ce qui concerne le salaire du joueur. Alors Fabrizio Romano n'a pas donné plus de détails, peut-être qu'il le fera prochainement, mais en tout cas voilà une bien belle avancée dans la signature du contrat de Mbappé avec le Real. Les deux parties sont tombées d'accord en ce qui concerne le salaire du joueur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!